Seigneur. Alléluia. Merci pour ce message concernant la famille et les enfants. C'est extraordinaire. Les enfants sont l'avenir de la nation. Et tout dépend de ce que nous leur enseignons, ce que nous posons en eux. Si vous les aidez à voir grand, ils agiront grand. Si vous les aidez à voir petit, ils agiront petit. C'est à vous de choisir. Mais dans cet endroit, toute personne qui rentre dans cet endroit doit être imbibée des choses grandes. Dis Alléluia. Dis encore Alléluia. Dis encore Alléluia. Dis à ton voisin, voisin, tu es dans l'endroit, dans le laboratoire de Dieu. Tu es sur le point d'être opéré pour être transformé. Dieu va agir en toi. Tu vas manifester la grandeur de Dieu sur la terre des vivants. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors sans plus tarder, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Merci Pasteur Robert d'être présent parmi nous. Gloire au Seigneur. Alors ce soir le thème c'est n'abandonne pas. Tu es sur le point de donner naissance à quelque chose qui impactera ta nation. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez prendre la Bible dans Ruth chapitre 1er? Ce soir, va falloir me suivre. Hein? Va falloir suivre, d'accord? On va aller petit pas par petit pas. Mais vous allez voir que toute difficulté que vous rencontrez n'est pas forcément quelque chose qui vient du diable. Il y a des difficultés qui sont là pour muscler votre vie, muscler votre vie spirituelle. Je veux du retour. Est-ce que je casse ma voix? Alléluia. Ruth chapitre 1er. Je vais prier pour la parole. Père, je viens devant ton trône, juste plaider la cause pour ton peuple et pour moi-même. Seigneur, tu as dit que ton peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, amène-nous à comprendre la révélation des Écritures. Amène-nous à comprendre les principes divins cachés dans la Bible et qui sont devenus des mystères pour ceux qui ne te connaissent pas, mais qui sont révélés pour ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons te connaître afin de faire des exploits sur cette terre des vivants, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui as dit, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Seigneur, aide-nous ce soir à partager le pain de la parole et à permettre à la parole de nous changer, de nous transformer, afin que nous allions transformer le monde. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Église, je voudrais, avant d'entrer dans le message, vous dire quelque chose. L'église du 21e siècle ne sera pas comme l'église du 20e siècle ou du 19e siècle. C'est-à-dire ce que vous avez vu les anciens faire. Ce que vous avez vu dans les années passées des hommes de Dieu accomplir, n'attendez pas que Dieu refasse la même chose. Parce que Dieu va de gloire en gloire, Dieu va de haute capacité en haute capacité, Dieu va de degré en degré, et Dieu est le créateur des bonnes idées. Que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Dieu n'est pas celui qui reste dans la vieille époque.
Dieu n'est pas celui qui reproduit toujours les mêmes choses. Non. Je crois à ce Dieu qui renouvelle les choses. La puissance de l'Église. Vous savez, nous avons eu l'habitude de voir des gens tomber, rouler par terre. Et ils n'ont pas changé le monde. Disons ce que vous voulez, c'est ainsi. Nous les avons vus rouler par terre, nous les avons vus passer dans des séances de délivrance, nous les avons vus faire toutes sortes de choses, mais le monde n'a pas changé. Moi, je veux changer le monde. Moi, je veux quelque chose une église qui change autrement. Une église qui est plus créateur d'entreprises, qui est plus créateur de nouvelles choses dans le monde. Une église qui pense autrement. Dis-moi amen. Soit tu gardes l'église telle qu'elle est, et nous viendrons, nous allons chanter 3-4 chants, nous allons danser, et puis nous retournons dans nos mêmes problèmes. Je ne veux pas de ça. Dis à ton voisin, je ne veux pas de ça. Dis-lui ça, je ne veux pas de ça. Alléluia. Puisque la Bible se contradit, il allait se contredire. La Bible dit que le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais quel genre de bonheur on parle? Juste venir danser? Juste venir adorer? Non, mes chers amis. L'église devait être le centre de célébration. C'est-à-dire, toute victoire prise à l'extérieur, on viendrait le célébrer dans un même lieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà ce que devrait être l'église. Mais l'église est assise, elle est statique, elle est faible, mais nous allons changer les choses. Dis avec moi, nous allons changer les choses. Dis-le encore, nous allons changer les choses. Alléluia. Dis à ton voisin, on va bâtir des grandes choses. Alléluia. Dis-lui, l'année prochaine, tu paieras plus d'impôts. Dis-lui ça. L'année prochaine, tu paieras plus d'impôts. Écoutez-moi, pourquoi tu paieras plus d'impôts? Parce que tu auras plus gagné. Alléluia. Vous savez comment, avant que je rentre, vous savez que j'aime bien parler. Cette année, nous allons appeler cette année l'année de la Genèse. L'année de la Genèse. L'année de la Genèse, c'est l'année du commencement. L'année de la création. C'est dans la Genèse que Dieu prit l'homme et fit l'homme. C'est dans la Genèse que Dieu créa les animaux. C'est dans la Genèse que Dieu créa les premiers arbustes. C'est dans la Genèse que Dieu créa les premiers poissons. Alléluia. Alors tu es dans l'année de la Genèse. Alors Dieu va commencer à créer ce qui n'existe pas dans ta vie cette année 2016. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, vous savez, des paroles comme ça ont besoin de foi derrière. Parce que lorsque Dieu a parlé à l'univers, Dieu n'a pas pris un architecte pour lui dire « Fais-moi le dessin du soleil, le dessin de la lune, ou dessine-moi une baleine, ou dessine-moi quelque chose. » Non, il dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. C'est pour ça que je peux déclarer que cette année, c'est l'année de la Genèse. Alléluia. Ceux qui t'ont connu dans le passé n'ont pas vu ce que Dieu est capable de faire. Et c'est pour ça que je commence à croire que des gens dans cet endroit vont avoir leur propre magasin. Oui. Vous allez voir. Vous allez voir. Des gens ici vont avoir des sociétés de nettoyage. Les gens vieillissent et ils n'ont personne pour nettoyer leur maison. Alors tu vas commencer avec un salarié et tu en finiras avec des centaines.
Et en passant, n'oublie pas ta dîme. Parce qu'on on est en train de t'amener à la révélation de la parole. Alors, ça va changer. C'est pour ça que je dis n'abandonne pas. Dis à ton voisin, n'abandonne pas. Dis-lui encore, ne te décourage pas. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension. Tu es sur le point de créer ce qui n'existait pas. Voisin, voilà le temps de la Genèse où des choses nouvelles vont être créées. Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même maintenant. Maintenant, entrons dans les Écritures. Ruth, chapitre 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi. Dis avec moi, Naomi. Dis-le encore, Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Éprathiens et de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Alléluia. Vous voyez, Naomi, cette femme extraordinaire, vous allez voir. Voilà qu'elle et son mari prennent la décision de passer quelque part d'autre, dans un autre pays. Et ils partent avec leurs deux fils, mari et femme. Écoutez bien, je dis bien mari et femme. Dis avec moi, mari et femme. Et puis au verset 3, lisez encore ce qui est écrit. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpha et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kijlon mourirent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alléluia. Alléluia. Oh, maintenant on va commencer à entrer et essayer de me suivre. C'est plus un enseignement qu'une prédication. Naomi était mariée à Elimelech. Et c'était extraordinaire, la vie marchait bien. Et puis, subitement, ils ont eu deux fils. Mais voilà encore, ils avaient encore le projet de changer de ville, changer de pays. Alors, ils partent en famille. Et pendant leur marche, voilà qu'Elimelech meurt. Et encore, pendant encore leur marche, voilà que les deux fils meurent. Et si c'était notre cas, nous dirions que le diable m'a frappé. Alors que dans ce passage-là, je vais vous expliquer que c'était le plan de Dieu qu'il puisse passer par ces difficultés. Vous allez dire, mais comment ? Mais elle a perdu ses fils. Elle a perdu son mari. Il y a des fois, pour que Dieu puisse vous amener là où il doit vous amener, vous allez passer par des douleurs terribles. J'ai dit bien des douleurs terribles. Ce n'est pas parce que vous servez Dieu que la douleur n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu as Jésus, tu peux dire, oh là, il n'y a pas de difficulté, écoute-moi. Le soleil brille pour le bon et pour le méchant. La pluie tombe pour le bon et pour le méchant. Et les difficultés, pour l'Église
et pour ceux qui sont hors de l'église. On y va doucement, doucement, doucement. On y va doucement. Alors voilà que Naomi perd son mari et perd son fils. Et nous continuons de lire. Puis elle se leva et ses belles filles afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris qu'au pays de Moab, que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Vous voyez, le cœur de Naomi, regardez le cœur de cette femme. Elle est sensible à ce que Dieu fait. Elle perd son mari, elle perd ses enfants, mais voilà qu'elle a entendu que l'Éternel avait visité un pays. Et regardez ce qu'elle fait. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles filles, allez, retournez chacun à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Je prie Dieu que Dieu me donne des belles filles et des belles filles ainsi, qui s'attacheront à moi ou à mon épouse de cette façon avec un tel respect. Alléluia. Et elles lui dirent, non, nous n'irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue sur moi. Nous continuons. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attachait à elle. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attachait à elle. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui doivent se détacher de vous, pour que vous puissiez voir la gloire et la puissance de Dieu. Pour que vous puissiez entrer dans la destinée que Dieu a pour vous. Et ici, nous voyons que la belle-mère répète la même chose. Orpa décide de quitter la belle-mère. Mais Ruth s'y attache. Voilà les catégories de personnes que vous avez besoin. Je peux vous dire une chose, pour accomplir le plan de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu, il faut les connexions divines. La Bible dit, écoutez-moi bien, que Dieu parla à Abraham lorsqu'il se sépara de Lot. Aussi longtemps que Lot était avec Abraham, Dieu ne le parlait pas. Parce que Dieu ne voulait pas faire entrer Lot dans un terrain qu'il n'avait jamais prévu pour Lot. Alors Dieu ne lui parlait pas. Et voilà que Orpa quitte Naomi. Si elle s'était attachée à Naomi, vous allez voir, elle aurait pu participer au plan le plus extraordinaire que vous trouveriez dans la Bible.
C'est pour ça que je vous dis, ne laissez pas les difficultés vous faire vous détourner du plan initial de Dieu. Et ne suivez pas des gens irrésolus qui ont un rêve aujourd'hui et un autre demain. Laissez-les tomber. Je vous le dis. Vous allez me dire, oui, mais la Bible dit d'aimer tout le monde. Oui, je peux t'aimer, mais je peux t'aimer au loin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Apprenez à marcher avec ceux et celles que Dieu vous a mis en connexion. Écoutez-moi, vous voulez connaître les signes de ce que Dieu a appris à marcher avec vous? Lorsque vous n'aviez rien, Dieu vous met en contact avec des catégories de personnes et des choses commencent à vous se multiplier dans votre vie. Ça, c'est une connexion divine. Mais il y en a d'autres qui vous assèchent, qui vous tirent plus bas et qui font en sorte que vous alliez nulle part. Cela, séparez-vous-en. C'est la parole de Dieu. Nous continuons. N'essayez pas de tomber dans le sentimental. Le sentimental va vous égarer. Le sentimental va vous perdre. Le communautarisme va aussi vous perdre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que certaines personnes m'ont dit, mais tu n'es pas avec les Antillais. J'ai dit, comment? Comment? Aux Antilles, si j'étais resté dans la communauté antillaise, vous savez qu'est-ce que je serais en train de faire là ce soir? Ça, je ne suis pas dedans. Non. Il faut être, écoutez-moi bien, il faut être prêt à sortir de ta culture et avoir une culture divine. Écoutez-moi bien, tu veux atteindre le monde, il faut avoir la mentalité d'atteindre le monde. Aussi longtemps que tu restes sectaire, tu manges les mêmes choses, tu aimes les mêmes choses, tu tournes dans les mêmes endroits, les années passent, tu tournes toujours au même endroit. Écoute-moi, ton appel n'est pas un appel pour le monde, ton appel est un appel juste dans ta commune ou dans ton village. Alléluia. Ce n'est pas mon message, je rentre plus loin. Alléluia. C'est pour ça, apprenez les langues. Découvrez la culture des autres. Apprenez ce que font les autres. Essayez de comprendre les plans du monde. Sachez où se trouve le pôle Nord, le pôle Sud, l'équateur. Sachez où cela se trouve. L'océan Indien, la mer Noire. Sachez où cela se trouve. Je peux vous dire, c'est... Aïe, my God. Mon Dieu. On va vous trouver prétentieux. On va vous trouver quelqu'un qui veut apporter quoi? Quand on te dit tu veux apporter quoi? Le changement. Tu te prends pour qui? Un enfant de Dieu. Vous comprenez ça? Changez votre mentalité. C'est un combat de tous les jours. Je vous dis, apprenez à goûter ce que les autres mangent. Comme ça, vous commencez à vous ouvrir. Commencez à vous ouvrir par la gastronomie. Après ça, allez visiter, regardez ce que font les autres. Vous allez avoir une plus grande ouverture d'esprit. Moi, j'aime regarder ce qui se passe dans les forêts. Et j'aime regarder ce qui se passe dans les grandes villes. Est-ce que quelqu'un est au courant que l'Afrique a produit son premier véhicule? Qui c'est? Lève les mains, une personne. Le Ghana a créé le premier véhicule construit au Ghana. Extraordinaire. Des 4x4 produits au Ghana. Je vous l'ai dit, le prochain réveil, le prochain boom économique, ce sera l'Afrique. Je vous l'ai dit, oui ou non?
Alléluia. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a des diamantaires, écoutez-moi bien, qui ne polient plus les diamants en Suisse. Ils le font en Afrique du Sud. Écoutez-moi. Et comme l'Africain aime copier, si le Ghana en a fait, d'autres pays vont commencer à en faire. Ce n'est pas mon message. Nous revenons là-dessus. D'accord? Vous suivez? On y va. Nous avons vu que Orpa alla baisa sa belle-mère, l'embrassa et elle partit. Il y a des gens qui vont regretter de vous avoir connu, mais de vous avoir quitté. Oui. Parce que, écoutez-moi bien, il était nécessaire que Dieu les fasse partir afin que vous entendiez la voix de Dieu et que vous commenciez à comprendre le plan de Dieu pour votre pauvre vie. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Écoutez bien ce qu'elle dit. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Ça me rappelle quelqu'un, Élie et Élisée. Savoir reconnaître celui ou celle qui est porteur ou porteuse d'une grâce exceptionnelle. Écoutez-moi bien. Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit viendra les susciter quelque part comme cela. Moi, je vous dis non. Dieu utilisera un homme fait de chair et de sang ayant un appel sur sa vie pour déclencher l'appel qui est dans votre vie. Alléluia. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des gens qui vont d'église en église. J'appelle ça des chrétiens migrateurs. Lorsque le froid arrive, ils s'en vont ailleurs. Parce qu'ils ne veulent pas passer l'épreuve des difficultés. Vous savez que l'endroit où Dieu va tester votre amour, c'est dans votre église locale. Il y a des gens qui disent j'aime. Seigneur, j'aime. Mais ils ne veulent pas prendre le test. Le test, tu aimes, reste là. Ton pasteur commet une erreur, pardonne, mais reste là. Tu ne comprends pas les messages de ton pasteur, demande la révélation de la parole de Dieu. Et assieds-toi là et reste là. Et à la fin de l'année, fais le bilan de ta croissance. Au lieu de courir d'endroit en endroit. Des chrétiens migrateurs ayant toujours une révélation. Mais leur révélation change en fonction du temps et de l'atmosphère. On continue. Et c'est ça qui a apporté le poids sur le corps de Christ. Qu'on fait qu'on ne nous prend pas au sérieux. Il y a des gens, ils arrivent. Oh, moi j'aime cette église. Oh, pendant 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et après, 3 ans après, on les rencontre dans une boulangerie. Ma soeur, tu vas bien? Comment va ton église? Moi, je ne vais plus là-bas. Ah bon? Mais c'était bon avant. Qu'est-ce qui s'est passé? L'église a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est toi qui as changé. C'est toujours la même parole. Ah, bon, ça c'est un autre domaine. Restons sur Naomi. Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeures, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Écoutez-moi, c'est rempli de fidélité, d'attachement. Comment Dieu ne pourrait pas bouger le ciel pour quelqu'un comme cela? Je peux vous dire, les grands qui doivent devenir grands doivent prouver leur fidélité d'abord. Comment Dieu va te oindre avec une onction terrible alors qu'il ne t'a même pas testé? Alors que même, écoutez-moi, même les cafetières sont testées avant d'être mis en vente. Et toi, tu veux entrer dans l'œuvre de Dieu sans être testé. Oh! C'est pour ça que lorsque vous achetez un électroménager, il s'allume tout de suite. Pourquoi? Il a été testé.
Et celui qui ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'a pas. Vous pensez que vous irez dans l'œuvre de Dieu sans être testé? Oh mon Dieu. Hein? L'homme teste tout ce qu'il fabrique avant qu'un véhicule soit sur la route. Même Dacia, les véhicules Dacia, ils sont même testés avant d'être mis sur la route. Et toi, tu veux grand ministère. Les gens m'ont dit, mais moi j'ai un grand appel, moi. Mais qui t'a testé? Bon, ça c'est encore une autre affaire. Alléluia. Où tu mourras, je mourrai. Où j'y serai enterré, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Waouh! Vous dites, mais pasteur, mais pourquoi tu parles de Ruth ainsi? C'est la fidélité de Ruth. Voilà ce qu'elle dit. Une belle-mère qui lui a fait du bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de montrer sa fidélité. Elle sait que si elle abandonne la belle-mère, elle l'abandonnerait dans les mains de qui? Les gens quittent l'église en commençant à faire des choses dans l'église. Ils abandonnent l'église sans se poser la question, qui fera les choses après moi quand je m'en irai? Alléluia. J'ai dit alléluia. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elles leur dirent, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Alléluia. Souvent, lorsque nous passons des moments difficiles, nos bouches disent des choses terribles. Lorsque les temps sont difficiles, lorsque les saisons sont difficiles, parce que je vous rappelle que la vie est composée de plusieurs saisons. Il y a des saisons où vos prières ont de l'impact, et il y a des saisons où vos prières doivent être martelées. Mais si vous abandonnez, parce que la saison est dure, pour aller charnellement trouver une saison qui vous correspond, vous êtes inutilisable par Dieu. Vous êtes disqualifié. Alléluia. Je vous le dis, vous êtes disqualifié. Ce n'est pas la peine de venir avec vos rêves et vos visions. J'en ai que faire de cela. La Bible Dieu a des principes et des préceptes. Je vous l'ai dit, Josué monte sur la montagne avec Moïse. Il voit la gloire de Dieu tout en haut. Il voit Moïse revêtu de la gloire du Seigneur. Mais la Bible dit, lorsqu'il redescend, il est toujours serviteur de Moïse. Si c'était quelqu'un parmi nous, ayant vu la gloire et la puissance de Dieu, pasteur, tu sais, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Josué reste, continue à déverser l'eau et continue d'être appelé serviteur de Moïse malgré ses grandes révélations. Ruth s'attache à Naomi. Elle s'attache à Naomi. Et pendant son attachement, Dieu avait déjà préparé un plan pour Ruth. Je vous dis, s'il y a quelqu'un ici, vous êtes en train de passer des moments difficiles, je vous dis, n'abandonnez pas. Je vous dis, n'abandonnez pas. Passez votre saison afin d'être qualifié pour ce que Dieu vous donnera à faire. Beaucoup de gens me disent, pasteur, je vais être dans les ministères. Mais souvent,
Souvent, lorsqu'il faut traiter les choses du ministère, on se retrouve souvent seul. Parce que le ministère n'est pas le pupitre. Non. Le ministère a plus de profondeur que ça. Le ministère, c'est traiter dans la prière la vie de chacun. Le ministère, c'est être disponible, même lorsqu'on t'appelle à 1h du matin et qu'une brebis est malade et qui a besoin d'entendre la voix du berger. Alors le berger doit être debout. Même aussi, lorsqu'on appelle le berger, il doit répondre. Aujourd'hui, il y a trop de ministères qui sont du paraître. Du paraître. Personne ne pleure en voyant des gens vivre des difficultés. Des pasteurs ne s'attendent pas à ça. Ils s'attendent à avoir la gloire. Quelle gloire! Être sur Internet. Tu as prié pour qui pendant la semaine? Vous avez fait quoi? Les temps d'intercession et de prière, vous étiez où? Pendant que le pasteur mange des cacahuètes à la maison et boit son jus, d'autres font le travail dans la prière. Ce n'est pas normal. Je continue. Dis avec moi, pasteur prêche. Voilà ce que Naomi dit. Elle commence à rappeler à Dieu ce qu'elle avait avant. Parce qu'elle croit qu'en rappelant à Dieu ce qu'elle était, que Dieu ne savait pas ce qu'elle était. Elle se trompait. Dans toute chose, Dieu a un plan. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appeliez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Dieu ne t'afflige pas. Dieu a un chemin sur lequel il veut que tu passes dessus. C'est ton test, c'est ton chemin. Et chacun d'entre nous est chargé d'une croix. Même les grands spirituels, ceux qui sont connectés en Wi-Fi sur le ciel, ils auront leur part. Alléluia. Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, que le Tout-Puissant m'ait affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson. Alléluia. Dis avec moi Alléluia. Dis encore Alléluia. Alors voilà où commence le miracle du Seigneur. Voilà où commence. Je ne voudrais pas vous dire la fin avant de vous passer par les étapes avec vous. Ok? On commence. Donnez-moi un peu de temps, juste pour expliquer un peu, s'il vous plaît. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant. Dis avec moi puissant. Dis-le encore puissant. Et riche. Dis-le encore riche. Dis-le encore riche. L'Église a un problème avec la richesse. Oui, l'Église a un problème avec la richesse. Oui, mais on n'a pas besoin d'argent. Tout ce qu'on a besoin, c'est du Saint-Esprit. J'appelle ça des chrétiens cadavres. Parce que, écoutez-moi, après le mot Dieu, c'est le mot argent qui est le plus prononcé. Tu veux prendre le bus, il faut payer. C'est avec quoi? Tu veux téléphoner, il faut payer. C'est avec quoi? Tu veux manger, tu dois aller au restaurant. Tu lui donnes quoi? Mais on n'a pas besoin d'argent, on a juste besoin du Saint-Esprit. Mais comment vous voulez avancer avec des catégories de chrétiens comme cela? Je ne donne pas à l'église, le pasteur va se débrouiller. Mais l'électricité, EDF, vous savez, je vais juste devant chez EDF. Et puis ça ne s'appelle même plus EDF. Ça a un autre nom. Hein? ERDF. Je dis ERDF. J'arrive là-bas près du comptoir. ERDF, est-ce qu'on peut chanter un chant?
À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Au revoir. Même l'essence. Je vais chez Leclerc. À Dieu soit la gloire. Ils sont spirituels mais stupides. J'ai dit bien stupides. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Dis avec moi Boaz. Dis-le encore Boaz. Et vous savez, moi, ce que j'aime encore, lorsque nous regardons encore la parole, Ruth pour manger allait glaner dans les champs pour ramasser des grains. Quelle humilité! Elle aurait pu rester avec la belle-mère et pleurer. Mais elle ne l'a pas fait. Elle va dans les champs et elle ramasse les grains. Et elle amène de la nourriture pour la belle-mère. C'est extraordinaire. Mais Dieu le voit. Vous savez que le travail en secret que vous faites pour les hommes et les femmes que Dieu a appelés, quand vous le faites pour ne pas être vu, quand vous le faites dans le secret, je vous dis et je vous déclare que la main de Dieu va susciter quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. 8, verset 2. 8, la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Et oh, Ruth avait déjà la foi. Écoutez-moi, écoutez bien ce qu'elle dit. Ruth, la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai de la grâce. Elle savait qu'en laissant Naomi, qu'elle allait trouver la grâce. Je vous dis qu'il y a une action qui fait bouger Dieu au ciel. C'est la foi. La Bible déclare, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Car il est le rémunérateur de celui ou celle qui le cherche. La foi, elle déclenche la foi. Tu veux voir Dieu agir? Agis par la foi. Alléluia. Non, ça c'est des alléluia trop morts. Dis-moi alléluia. Elle lui répondit, va ma fille. Elle demande à l'autorité qui est Naomi. Et Naomi, pour la bénir, lui dit, va ma fille. Et elle part. Ne quittez pas les églises sans être bénis. Partez en bon terme. Allez voir les hommes de Dieu. Dites-leur, Dieu me dirige autrement. Est-ce que, pasteur, tu peux prier pour moi? Parce que Dieu m'emmène quelque part. Mais les gens disparaissent dans les églises comme Enoch. Tu les cherches. Oh, Dieu les a enlevés. Et ils partent quelque part d'autre. Ils annoncent encore une autre vision. Oh, Dieu. 6 mois après, oh, le pasteur là-bas, il a pris l'onction, alors je pars ailleurs. Chrétien migrateur. Elle alla glaner dans, verset 3, elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur. Il s'y trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Mon Dieu. Le premier endroit où elle va, elle tombe sur le terrain d'Elimelech. Waouh! Du membre de la famille. Oh, le GPS existait déjà. Dieu lui a dit, tu n'iras pas en tâtonnement. Je vais te conduire au bon endroit. Vous savez, lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, c'est pour ça que je vous dis, séparez-vous des chrétiens migrateurs. Allez avec ceux qui obéissent à la parole. Et vos pas seront en face des bonnes personnes. Alléluia. J'ai dit alléluia.
Mais que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est ainsi que fonctionne le Dieu que je sers. Parce qu'il dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en plus, il donne son nom. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors, si vous croyez que Dieu va changer la Bible rien que pour toi, tu as un problème. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il se trouva par hasard, mais j'aime pas le mot hasard, il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Abimélec. Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, qui est cette jeune femme? Qui est cette jeune femme? Vous savez, écoutez-moi bien, même pour ceux qui veulent se marier, si vous ne faites pas l'œuvre de Dieu et que vous cherchez un mari ou une femme, vous êtes sûr de tomber sur le mauvais. Parce que aujourd'hui, on aime ceux qui ont tablette de chocolat, pantalon slim et qui sont beaux. Et les gens, ils sont choqués de découvrir qu'après 3 ans de mariage, leur mari a une calvitie. Il dit, mais moi, je ne voulais pas un homme qui a la calvitie. Je ne voulais pas non plus un homme qui a un abdominal. Avant, j'avais les tablettes, mais maintenant, j'ai un abdominal. Un jour, un homme, un prédicateur, deux histoires. J'ai le temps pour 2 histoires? Ouais, j'ai le temps. Un frère dans l'église qui était très spirituel. Il y avait une sœur qui chantait tellement bien dans la chorale. Oh, elle avait une voix, chaque fois qu'elle chantait, l'église se levait les mains et adorait le Seigneur. Alors comme il voyait que cette fille avait du succès lorsqu'il chantait, il décida de la marier. Et puis le premier soir, lorsqu'ils étaient dans le lit, quand ils se sont levés le matin, il s'est tourné parce qu'elle avait enlevé la perruque et le dentier. Elle lui a dit, chante s'il te plaît, chante chérie, chante. Et puis le deuxième, c'est encore une histoire. Une jeune femme, fille d'un prédicateur, s'est mariée avec un beau jeune homme de l'église. Formidable. Les premières années, tout s'est passé bien. Et après, tout est devenu en nez de boudin. Et ils ont divorcé. Et le beau-père avait vraiment mal que sa fille ne pouvait plus retrouver quelqu'un parce qu'elle avait déjà, je crois, 3 enfants. Et un beau jour, il y avait un frère dans l'église. Excusez-moi, il n'était pas beau. Il avait un bec de lièvre. Et il était chauve. Et la fille va vers son père, il dit, papa, la seule personne qui me court après et qui me montre qu'il m'aime, c'est lui. Mais il a un bec de lièvre. Et en plus, il est chauve. Le père lui a dit, mais tu as eu le beau et il t'a abandonné. Le bec de lièvre, on peut arranger ça. On va payer, on va lui refaire la bouche. La calvitie, on peut aussi arranger ça. Et il s'est marié. Elle s'est mariée avec ce jeune homme que personne ne voulait. Et jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle, elle vit un bonheur épanoui. Alléluia. Je ne veux pas vous dire, allez vous marier après le premier Frankenstein. Pour après, vous allez dire, mais c'est le pasteur qui m'a dit d'aller. Parce que c'est toujours la faute du pasteur. Et non, vous voyez, il y a des choses qu'on peut voir mauvaises, mais que Dieu répare et met à notre disposition. Parenthèse. Le verset 6. Le serviteur chargé de surveiller la moissonneur répondit,
C'est une jeune femme marobite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les germes derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Une femme, premier signe, elle est travailleuse, elle travaille. Et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu auras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Vous voyez, la grâce commence à venir dans sa vie. Elle arrive à trouver, à glaner, et maintenant elle arrive à boire, et puis elle arrive à être protégée. Vous arrivez dans une ville sans rien, sans personne. La grâce de Dieu vous permet d'être repéré. Et voilà, sans vous rendre compte, vous avez des gardes du corps. Sans vous rendre compte, on dit à ceux qui sont en train de travailler, laissez une partie du champ pour lui ou pour elle. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'année 2016, Dieu va commencer à parler à des cœurs pour dire à des gens, laissez quelque chose pour cette personne. Vous ne croyez pas à ça, ce n'est pas votre foi. Ce n'est pas votre niveau de foi, ça. Vous savez que moi-même, demandez à mon épouse, des gens sont venus avec des clés de voiture après l'église, me dire, le Saint-Esprit m'a réveillé et m'a dit de te donner ça. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dis avec moi, je reçois cela. Dis avec moi, je change mes conditions. Dis, c'est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu sur ma propre vie. Alléluia. Écoutez-moi, vous recevrez toujours ce que vous êtes capable de voir dans l'esprit. Oui. Moi, je crois à une grande église. Je n'ai pas besoin de ta foi. Sur la base de ce que je crois. Nous allons bâtir la plus grande œuvre que le 77 n'a jamais eue. Vous dites, mais pasteur, mais regarde, il n'y a pas encore tout le monde. Ne vous inquiétez pas, ils sont en chemin. Parce que, écoutez-moi, ce sont des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. La foi n'a pas besoin de la foule. La foi n'a besoin que d'un grain de sénévé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Marchez pas avec ce que vous voyez. Marchez avec ce que tu es capable de voir dans ton esprit. Alléluia. C'est comme Salomon. Salomon aurait pu bâtir ce que son père a bâti, vivre le même niveau que son père. Salomon dit non, je veux un grand temple. D'où lui est venu cela? De la capacité de croire que Dieu est capable. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de croyants. Il y a beaucoup de chrétiens, ça ne veut rien dire. Le catholique dit qu'il est chrétien, l'adventiste dit qu'il est chrétien. Bon, tous les gens à titre là sont chrétiens. Mais chrétien voulait dire petit Christ. C'est-à-dire, ce que Jésus a fait, tu le fais. Les œuvres que j'ai faites, vous en ferez des plus grandes. Jésus qui dit ça. Jésus nous laisse comment. Il nous dit, mais les œuvres que je fais, vous allez en faire du plus grand. Il y a des gens, ils veulent voir les gens rouler par terre. Moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Ce n'est pas toi ma tasse de thé. Si Dieu fait tomber les gens, je dis, ok, gloire au Seigneur. Et quelqu'un a dit, mais vous imaginez que si tous les pères qui ont des enfants, et que ton enfant te voit, il tombe. Bonjour papa. Bonjour maman.
Réfléchissez. Réfléchissez. Il est notre Père. Tomber, c'est bien. Mais rester debout et aller accomplir des choses, c'est mieux. Non, l'église du 21e siècle n'aime pas ça. Ils aiment power, 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 power. Et puis lundi matin, c'est pourquoi, monsieur? C'est pour un emploi. Mais dimanche, tu ne criais pas power. Moi, je préfère des gens qui vont aller bâtir des entreprises. Ah, et que la banque va les recevoir avec un grand tapis rouge. Monsieur qui avait embauché 200 personnes dans la ville. Monsieur, on vous reçoit. Et puis là-bas, lorsque tu commences à parler, tout d'abord, mesdames et messieurs, je suis un chrétien né de nouveau. Pour vous qui ne savez pas qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau, mon entreprise est née sur la base du fait que je priais. Et puis là, vous commencez. Et là, on commence à vous écouter. Un jour, j'étais dans un culte quelque part. Et il y a un prédicateur qui s'appelle Billy Winston. Il arrive et il dit ceci. Il dit, écoutez-moi. Mais nous, on a dit, mais écoutez quoi? On a écouté plein de prédicateurs. Tu n'es pas le premier. Il dit, écoutez-moi, s'il vous plaît. Et les gens étaient là, pas très attentifs. Il dit, si vous ne voulez pas m'écouter, allez au Bourget, allez voir le jet privé avec lequel je suis venu. Et nous, on a dit, il a quelque chose. Il a quelque chose. Oh. Cet homme a eu une sagesse divine à persécuter le maire d'un pays. L'a persécuté pour avoir un centre commercial. Et en plein milieu du centre commercial, il y a son église. Toute personne qui vient là-bas demande, c'est quoi ça? Et l'église. Nous devons avoir plus d'impact. Quelqu'un me comprend ici? Est-ce que là, parfois je ne parle pas aux vieux, je parle aux jeunes. Parce que les vieux, j'ai regardé un truc dans la forêt, les vieux lions. Ils ne se battent plus pour courir chercher la viande. Ils attendent que les jeunes aillent attaquer et à la fin ils arrivent. Et j'ai compris qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils vous parlent des combats passés, des anciens combattants. Oui, à la guerre 14-18, j'avais une épée et puis mais mon ami, nous sommes au temps de Kalachnikov. On n'est plus au temps de l'épée. C'est pour ça, écoutez-moi, l'église du 21e siècle, si nous avons nos boucheries, si nous avons nos magasins, nos markets, pour vous qui habitez dans les villages, écoutez-moi, ne laissez pas un Algérien quitter l'Algérie pour aller ouvrir un magasin dans le village là où tu es. Ils vont le pain, ils vont le savon, ils vont l'essence, ils vont tout et ils gagnent sa vie. Allez là-bas, ouvrez quelque chose. Il y a des gens qui me disent, ah moi, pasteur, moi je veux être fonctionnaire. Mais si tu es fonctionnaire, tu ne pourras jamais payer un billet d'avion pour aller en Australie. Créez des entreprises. Créez votre salaire. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? J'ai dit créez votre salaire. Dernièrement, je discutais avec quelqu'un, je reviens dans le message. Je lui dis, mais à l'heure actuelle, tu es à combien en salaire? Il me dit, je suis à 30 000 euros. J'ai dit, ouais. Il me dit, je suis à 30 000 euros. Et il me dit, l'année prochaine, ça va encore. Et chrétien, s'il vous plaît. Il est chrétien? Oui, ça existe. Quelqu'un doit dire, mais oui, ça existe. Ça existe. Et vous savez, et il a commencé tout petit. Je
Je peux palper l'atmosphère, mais oui, je peux le palper. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça, pas besoin de tout ça pour vivre. Ok, mon frère, ma soeur, je suis d'accord avec toi. Reste là où tu es. Viens chanter 3-4 chants. Et puis demain, tu vas nous lire dans les journaux. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je veux défier les chrétiens. Je ne veux pas que vous veniez vous asseoir là, chanter 3 chants, voir les gens venir. Un mois, ils sont abattus, un mois, ils sont chauds. Un mois, ils aiment Dieu, un mois, ils n'aiment pas le Seigneur. Écoutez-moi, on va vous enseigner les Écritures. Vous avez vu où était Naomi? Il quitte le pays dans la douleur et la tristesse. Et voilà que maintenant, on leur dit, mais... Alors elle tomba sur sa face, se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère? Verset 10. Alors elle tomba sur sa face, je reprends au verset 9 pour que vous puissiez comprendre parce que je me suis un peu écarté. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs, c'est Boaz qui parle, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs ont puisé. Alors elle tomba sur sa face, se prosterna contre terre et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère? Alléluia. Quand la grâce de Dieu est sur toi, quand ton patron cherche à promotionner quelqu'un, la nuit ne pense qu'à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, lorsque tu as fait un dossier pour quelque chose quelque part et que la secrétaire l'a mis dans un tiroir par hasard, la grâce de Dieu fait que ton patron va ouvrir le tiroir, va prendre ton dossier et va le traiter immédiatement au nom de Jésus. Dis avec moi la grâce de Dieu. Dis-le que la grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de grâce. Dis à ton voisin, j'ai besoin de grâce. Dis-lui encore, j'ai besoin de grâce. Alléluia. L'heure passe vite, hein? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je fais? Je suis même pas à la moitié du message. Oui, mais on m'a dit qu'il y a souvent des maris qui se plaignent à la maison, ou des femmes qui se plaignent. Oh. Alors, quelle heure il est, bébé, s'il te plaît? Ah oui, c'est tard. Je peux aller jusqu'à 50? Hein? Ok. Ok. Alors, l'histoire de... Pour raccourcir, je vais un peu raccourcir, d'accord? Alors, allez-y dans Ruth chapitre 4. Vous avez vu quand Ruth arrive, elle arrive avec sa belle-mère Naomi. Oui ou non? Oui ou non? Alors, allez-y au verset 13 du chapitre 4. Lisons-le ensemble. Lisons-le ensemble. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Boaz prit Ruth qui devint... Ah, relis-le encore. Boaz prit Ruth qui devint... Vous voyez ce... Et Boaz était riche et... Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Elle arrive, elle est mendiante. Maintenant, à l'heure où je vous parle, elle est mariée à l'homme le plus puissant et l'homme le plus riche. Et c'est pas fini. Dis avec moi, c'est pas fini. Dis-le encore, c'est pas fini.
Dis-le encore, c'est pas fini. Verset 16. Non, on va prendre verset 15. Non, verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille, écoutez bien, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Elle fut à sa garde. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Oh, non, vous n'avez pas compris? Oh my God. Oh my God. Écoutez-moi bien. Naomi perd son mari et ses 2 fils. Elle part avec Ruth et Orpa. Orpa retourne. Naomi continue. Naomi se marie avec un homme riche. Et voilà que Ruth donne naissance à un enfant qui s'appelle Obed. Obed devient le père d'Isaïe. Isaïe est le père de David. Et David était le roi d'Israël, le descendant de Jésus-Christ. Oh non, tu ne m'as pas encore compris. Vous ne m'avez pas encore compris. Hey, écoutez, aïe. Matthieu chapitre 1er. Prenez juste Matthieu chapitre 1er. Oh, le temps est passé trop vite, my God. Allez-y. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Allez-y, lisez. Continuez. Est-ce que je le lis? Écoutez, je le lis. Laissez-moi lire pour vous. Vous l'avez lu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Eshrom, Eshrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salomon, Salomon engendra Boaz, Boaz de Harab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon. Écoutez-moi, si Naomi avait gardé son mari et ses enfants, vous ne connaîtriez pas le roi David. C'était dans le plan de Dieu pour qu'elle puisse quitter la ville là où elle était, qu'elle puisse être déchargée de son mari et de ses 2 enfants. Et lorsqu'elle arrive, regardez ce qu'elle donne naissance. Au roi David et à Salomon. Vous savez pourquoi les hommes sont choqués vis-à-vis de la mort? Parce qu'ils pensent que la mort est une fin en soi, alors que la mort est un commencement.
C'est pour ça, lorsque Jésus, on a dit à Jésus, mais Lazare est mort. Il dit, dors. Ils sont mauvais. Il dort. La conception de la mort doit être totalement différente. Dieu prit le mari Elimelech et Dieu prit les deux fils pour que son plan puisse s'accomplir. Et voilà que l'un des plus grands temples qu'on appelle le temple de Jérusalem c'est grâce aux entrailles de Ruth, à l'obéissance de Ruth et à la connexion de Ruth à Naomi. Elle n'aurait pas rencontré Boaz si elle n'était pas accrochée à Naomi. Faites attention à vos connexions. Et encore, je devais développer de Jacob à Laban, Laban et de Jacob à Laban et Léa, Léa et Rachel, et puis la naissance de Joseph. Il y a des difficultés dans lesquelles vous allez passer. Mais à la fin de toutes choses, my God, j'ai dit my God, à la fin de ta vie, ça va être extraordinaire. J'ai dit ça va être extraordinaire. Dis avec moi, je veux donner naissance à quelqu'un qui impactera la nation, qui impactera l'économie. Au nom de, acclame le Seigneur pour toi-même. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence glorieuse